Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! Salut Jade! Bonjour Marie! C'est vraiment un grand plaisir de te retrouver ce matin. Je suis contente que tu sois là pour commencer cet événement-là qui nous tient tellement à cœur à toutes les deux. Donc, bonjour à tout le monde qui est là. Vous entendez parler de cet événement-là depuis plusieurs jours, voire semaines maintenant. On le tient, en fait, ça nous tient tellement à cœur. On est là avec vous parce qu'on est en train ensemble, Jade, de créer une révolution. Donc, pour les personnes qui me connaissent pas puis qui arrivent dans mon univers ou encore qui sont dans l'univers de Jade puis qui me connaissent pas, je m'appelle Marie Guérin. Je suis une entrepreneure spécialisée, j'ai envie de dire, en... Est-ce que tu me vois plus spécialisée en leadership transformationnel ou en entrepreneuriat pour aider les entrepreneurs? En fait, je suis un peu des deux, je pense. Je pense que je suis un peu des deux. Si vous ne me connaissez pas, vous devez probablement savoir que je travaille avec les femmes entrepreneurs les plus puissantes de la francophonie. J'ai la chance de travailler avec ces femmes-là. C'est jamais quelque chose pour moi que je prends pour acquis. Et si aujourd'hui j'ai l'honneur de travailler avec ces femmes-là, sachez que derrière ça, il y a vraiment tout un travail personnel et professionnel qui supporte ce niveau d'accompagnement-là. Donc, je suis vraiment contente d'être ici avec vous. Je suis contente si vous me découvrez pour la première fois ou si vous faites partie de mon univers depuis longtemps. Mon entreprise a généré dans les 5 dernières années dans les 8 chiffres. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de dire qui est une fierté pour moi parce que je ne viens pas d'un milieu entrepreneurial. Mes parents ne sont pas entrepreneurs. Je ne viens pas de l'argent. Je me suis vraiment construite comme vous êtes en train de vous construire aussi pour la plupart. Donc, j'espère que au cours des 3 prochains jours, vous allez ressortir avec énormément de valeur de cet événement-là. En fait, c'est notre souhait le plus profond parce qu'on est là pour vous donner de la vraie valeur. Je ne crois personnellement pas dans les événements où est-ce que finalement on fait juste semblant de donner du contenu pour amener les gens vers nos processus. En fait, nous, on a tellement de contenu à donner que c'est normal pour nous de donner de la vraie valeur, du vrai contenu. Ce qui est important pour nous aussi, c'est que vous puissiez ressortir de cet événement-là avec déjà des pistes, même après le jour 1, des nouvelles pistes de réflexion, des pistes de comment faire ou encore de quoi doit avoir l'air mon modèle d'affaires, en quoi mon département des ventes est important pour moi, pour mon entreprise. Donc, déjà aujourd'hui, vous allez ressortir avec énormément de valeur. Et pour toutes les personnes qui voient que j'ai une magnifique femme à côté de moi, je vous présente tout de suite, c'est Jade Lalande, qui est ma partenaire dans ce projet-là. Mais t'es plus que ça, Jade, pour moi. T'es plus que la partenaire de ce projet-là. Et si tout le monde, vous avez envie de comprendre un peu c'est quoi notre relation puis comment on s'est découvert, en fait, on a fait un podcast là-dessus. S'il y a quelqu'un de mon équipe qui peut mettre en commentaire le lien du podcast, vous aurez comme un épisode numéro 1 à aux 3 prochaines masterclass qu'on va donner dans les prochains jours. Donc, on raconte vraiment comment on s'est rencontrés puis comment on est devenu une évidence une pour l'autre. Jade, je te laisse te présenter aussi puis je te laisse présenter ton expertise aussi. Tu es là aujourd'hui. Merci Marie, puis merci tout le monde d'être là aujourd'hui avec nous. C'est un rêve pour moi qui se concrétise. Puis mon nom c'est Jade Lalande. Je suis une experte en vente et en vente de produits haut de gamme depuis plus de 17 ans maintenant. Moi, la vente, c'est mon ADN. J'ai été une figure d'autorité sur le marché du marketing de relations. J'ai bâti des équipes. J'ai formé des centaines de femmes à générer des millions de dollars en vente directement à partir des réseaux sociaux, finalement. Et puis, je suis aussi la fondatrice de She Sells. She Sells qui se spécialise dans la formation en vente, en placement d'équipe, en gestion d'équipe au sein d'entreprises de haut niveau. Je suis vraiment heureuse de venir mettre de mon expertise ici aujourd'hui parce que, comme dit Marie, on a vraiment envie d'apporter une révolution à cette ère-là, puis de démontrer un autre visage complètement de la vente, finalement. Oui, parce que, tu
tu sais, Jade et moi, en fait, dans les dernières années, Jade, tu t'es vraiment intéressée au marché du closing, du setting, comment aussi implémenter des équipes de vente dans les entreprises. En fait, quand je t'ai rencontré, tu te spécialisais pour les entrepreneurs qui avaient des offres high ticket. Puis là, dans high ticket, nous, qu'est-ce qu'on conçoit qui est un high ticket? C'est un minimum de 5 000, puis ça peut aller jusqu'à du 200, 300 000. Bref, une offre high ticket, ça pourrait même être 1 million. Donc, toi, tu t'es vraiment spécialisé. Tu as vu que dans le marché actuel, il y avait véritablement un besoin, qu'il y avait plein d'écoles qui enseignaient aux gens à faire du closing et du setting. Et en t'intéressant à ce marché-là, tu as découvert qu'il y avait énormément de failles. Donc, tu t'es dit, quand je vois qu'il y a énormément de failles dans un marché, c'est le temps de construire quelque chose. Et tu avais bien raison parce que ton entreprise est devenue vraiment une sensation extrêmement rapidement. Il y a quand je t'ai rencontré, puis je pense encore aujourd'hui, tu as des listes d'attente dans ton entreprise pour placer des équipes, tout ça. Puis ensuite, on a commencé à travailler ensemble, puis c'est devenu une évidence qu'on avait envie de collaborer ensemble, toi d'entrer comme directrice des ventes dans mon entreprise. Puis de là est née l'idée justement du Sales Club. Donc, on va parler énormément du Sales Club demain. Restez là si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, la formation aujourd'hui ou la masterclass d'aujourd'hui s'adresse à vous. Puis je pense que c'est important, Jade, qu'on dise exactement à qui ça s'adresse parce que, tu sais, souvent, on va partir dans des formations puis on va dire, c'est quoi ton avatar? C'est quoi ton avatar? Mais pour nous, ici, il y en a 4. Donc, on a 4 avatars. On parle à 4 types de personnes complètement différentes. Moi, personnellement, c'est la première fois que je fais ça de cette façon-là, mais pour nous, c'est la façon la plus juste. Pourquoi? Parce que non seulement on veut s'adresser aux personnes qui sont déjà des closers, des setters et qui sentent qu'il manque de solidité professionnelle, qui sentent qu'ils sont tellement limités dans ce qu'ils savent faire. Ils ont été formés, mais ils ne savent pas trop ce qu'ils font finalement. Ils ont une formation qui est très, très, très de base. Et ça, tu en as rencontré, Jade, énormément sur ton chemin avec ton entreprise. Des personnes qui arrivaient vers toi en sortant d'une école de vente, mais finalement qui ne savaient absolument pas de quoi ils parlaient, savaient absolument pas de comment être dans une équipe de vente d'une entreprise moderne qui offre des services de haut niveau. Puis ces personnes-là, en fait, quand ils sont venus vers toi, ils étaient désespérés, right? C'était des personnes qui vivaient du désespoir là, dans leur travail. Totalement, parce que souvent, on vend un beau rêve à ces gens-là. Les gens investissent dans des formations, investissent plusieurs milliers de dollars, puis encore après une, deux mêmes formations, sont pas encore sur le marché, ils n'ont pas été capables de se positionner dans une entreprise de haut niveau. Ça manque vraiment de solidité professionnelle, de posture, beaucoup. Puis souvent, ce que je me faisais dire, c'était que, Jade, quand j'arrive chez toi, j'ai l'impression que j'ai rien appris. J'ai l'impression que je dois recommencer au jour 1, malgré le fait que je viens de passer 3, 4, 5, 6 mois, des fois, dans une formation. Oui. Puis ça, j'avais un réel envie d'apporter quelque chose de différent. Oui. Totalement. Oui, puis en fait, toi, tu as commencé à former ces personnes-là, à les mettre dans des équipes, à les suivre de près, tout ça. Mais c'est ça qui est frappant, c'est que les gens sont formés d'une façon. Les gens sont formés d'une façon pour répondre à un besoin, selon l'école dans laquelle ils vont, puis selon, finalement, selon la spécialité des personnes qui sont à la tête de ces écoles-là, ben, ils sont formés selon cette spécialité-là, mais il manque tellement d'informations, puis il manque tellement d'expertise. Puis ce qui m'amène à parler de notre deuxième avatar, en fait, qui est un peu moi, finalement. Tu sais, avant de te connaître, Jade, moi, j'ai vécu l'enfer en tant qu'entrepreneur, même si mon entreprise faisait dans le multimillion annuellement depuis des années. J'avais pas de département des ventes. J'étais incapable d'avoir un département des ventes. J'étais incapable de trouver des personnes sur le marché capables de tenir la posture que je souhaitais que les personnes qui soient aux portes de mon entreprise aient. Pour moi, c'est le début de la transformation humaine.
c'est ce qui se passe justement pendant cet appel-là où est-ce que la personne se dit « oui, je le veux pour la première fois ». Si la façon de travailler de la personne qui est aux portes de mon entreprise n'a rien à voir avec ma vision de l'entrepreneuriat, ma vision du leadership, ma vision de c'est quoi une posture haut de gamme, ben j'envoie des doubles messages partout et Dieu sait qu'en travaillant avec les femmes les plus puissantes de la francophonie, ce que je me rends compte, c'est que j'étais absolument pas toute seule dans mon bateau. Le nombre de femmes puissantes, entrepreneurs en ce moment qui sont à la recherche juste dans mes clientes. Là. On s'entend que j'ai quand même plusieurs clientes, mais juste dans mes clientes, on a déjà des listes d'attente pour les personnes qui vont faire partie de nos étudiantes parce qu'elles savent qu'on va leur enseigner une posture professionnelle qui est haut de gamme et qui est aussi alignée avec la transformation humaine, puis ça ne peut pas se faire n'importe comment, ça. Et moi, je travaille avec des femmes qui sont hyper sensibles, qui sont intelligentes, qui ont une véritable mission transformationnelle dans le monde. Je travaille pas avec des personnes qui travaillent de façon robotique. Fait que de mettre des équipes de vente qui ont été formées à agir comme des robots, ça marche juste pas. Ça crée de l'incohérence. Puis non seulement que ça crée de l'incohérence, mais ça crée du bruit aussi dans l'entreprise. Je te laisse y aller, Jeanne. Totalement, parce que ce qu'on montre, ce qu'on apprend à ces gens-là, c'est jamais l'intelligence business. C'est pas la mission d'incarner la valeur transformationnelle, disons, Marie, de l'expertise de l'entrepreneur. C'est des gens qu'on va avoir formés plus, OK, voici ce que tu dois faire, maintenant, exécute ta liste de tâches. Mais la finesse en arrière, puis l'impact des mots, l'impact de l'action posée par cette personne-là ne sera jamais en cohérence avec l'entreprise, la mission, les valeurs. Il y a vraiment quelque chose à comprendre ici. Puis, je tiens fortement, comme toi, à développer cette intelligence-là chez le closer, chez le setter, parce que clairement, le département des ventes peut être un centre de revenus illimités, de génération illimitée d'abondance, finalement, quand les gens qui te représentent sont dans la posture haut de gamme, mais surtout qui comprennent qu'est-ce qui se passe en arrière. Pourquoi je devrais faire cette action-là? Oui. C'est oui, très identitaire, totalement. Exactement. Puis c'est comment tu tiens ces portes-là, qui tu es quand tu ouvres les portes, comment tu te mets à réfléchir aussi comme un entrepreneur. Parce que tu vois, c'est intéressant qu'est-ce que tu dis parce que moi, j'en suis aujourd'hui à une étape de ma vie où est-ce que si une personne n'a pas un esprit stratégique, elle ne peut juste pas travailler dans mon entreprise. Pourquoi? Parce que sinon, je suis tout le temps inquiète de est-ce que ça va avoir été fait? Est-ce que cette personne-là va avoir vu qu'il y a ça? Mais c'est la même chose pour dans le département des ventes. C'est que, comme tu disais tantôt, il y a eu énormément de promesses, que c'était un sideline, de l'argent facile, de l'argent magique. Ça me fait vraiment penser à comment les gens ont parlé de l'entrepreneuriat dans les dernières années, puis qu'il y a tellement de personnes qui sont rentrées dans le mur en croyant justement que wow, d'être entrepreneur, c'est de la liberté. Encore hier, j'entendais ça, c'est comme, mon Dieu, c'est tellement de responsabilité d'être entrepreneur. C'est comme presque d'être un nouveau parent à tous les jours de sa vie. Notre rôle, c'est de trouver de la liberté là-dedans. Mais on s'entend qu'un travail de closer ou de setter, ça doit vraiment partir d'un espace de je veux me créer une carrière avec ça. Je cherche pas juste un sideline pour me faire de l'argent magique qui va tomber du ciel parce qu'il y a des vraies stratégies à apprendre, il y a un vrai savoir-être à apprendre, il y a tellement de choses à apprendre, il y a aussi toute une intelligence à développer et ça, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Et ça, je veux vraiment le souligner. Toutes les personnes qui vendent des formations en disant aux vendeurs et aux setters, ben peu importe, c'est un sideline, tu vas travailler 2 heures par jour, puis tu vas faire plein d'argent. En fait, c'est ça qui est tellement nuisible. Donc, est-ce qu'on peut tous se réveiller maintenant puis se dire, est-ce que je suis appelée par ce métier-là? Est-ce que je suis appelée à me développer dans cette industrie-là, qui est une industrie qui est en pleine floraison, où est-ce qu'il y a des millions d'opportunités à prendre maintenant? C'est maintenant que ça se passe.
OK? Donc, notre deuxième avatar, c'est pour les personnes, justement, qui, comme moi, se sont dit longtemps, ben, j'ai besoin d'avoir une équipe qui me supporte, qui me soutient et qui est une extension vivante de la qualité de mes services. Et ça, croyez-moi, c'est rare sur le marché. En ce moment, là, j'ai plein de femmes qui me demandent comment je fais, Marie, pour trouver une équipe de vente. Au secours, aidez-moi. Avez-vous des noms à me donner? Puis c'est comme, non, je n'ai pas de nom à te donner encore, mais ça va venir. OK? Donc, pour toutes les personnes ici qui voient là, qu'il y a vraiment une opportunité à prendre, puis pour tous les entrepreneurs qui se disent, OK, moi, ce que j'ai besoin, c'est vraiment d'une équipe de vente qui va m'amener de l'air dans ma vie plutôt que de me faire paniquer à chaque jour de ma vie, ben, restez ici parce que c'est important aussi que vous compreniez que ben, vous avez peut-être à investir exactement là dans votre entreprise. Vous le savez, une entreprise, c'est de l'investissement constant. OK, c'est peut-être exactement là que vous devez, investir dans votre entreprise maintenant si vous voulez avoir plus de paix, plus d'air dans vos poumons, puis que vous puissiez avoir aussi une équipe de vente qui est en total alignement avec votre entreprise et la qualité de vos services. Le troisième avatar qu'on voyait, c'était pour les personnes, en fait, qui sont en changement de carrière. Il y a des gens qui sont en ce moment des spécialistes, comme toi, tu as été, Jade, une spécialiste de la vente haut de gamme. Puis à un moment donné, ben, tu as décidé de faire un virage de marché. Okay? Tu as été dans l'automobile pendant des années, tu as vendu les plus grandes marques, tu as été, je pense que tu as eu une carrière vraiment extraordinaire en ce sens. Après ça, tu as eu des enfants, tu as décidé d'essayer le MLM? Ouais. Marketing relationnel, appelons-le comme ça. Queens ou MLM, naturellement. Ouais, j'ai eu énormément de succès. Oui. Puis ensuite, tu as vu qu'il y avait un besoin dans le marché des coachs et des entrepreneurs personnels, puis là, tu as vu la porte, puis tu l'as prise. Donc, il y a ces personnes-là qui, habituellement, ne savent même pas qu'il y a cette opportunité-là en ce moment. Est-ce que tu veux nous en parler, Jade? Oui, en fait, moi, là, quand j'ai vu, premièrement, juste pour expliquer un peu, j'ai été dans l'automobile, j'ai travaillé pour, comme Marie l'a dit, pour les plus grandes marques, Aston Martin, Bentley. J'ai eu une carrière exceptionnelle en marketing relationnel. Et quand j'ai vu l'opportunité du high ticket closing, j'avais envie, de servir de plus grandes missions, être au service de l'humain. Je voudrais me sentir plus utile, mais vraiment pouvoir guider une personne vers une transformation humaine. C'est 100 fois plus gratifiant que de vendre un service en lequel, tu crois fortement pas, ou un produit dans lequel tu commences à ressentir de l'inconfort. C'est vraiment ça pour moi. C'est du jour au lendemain, c'était un calling, c'était très viscéral. Et je me suis lancée dans ce domaine-là, ayant comme bagage 17 ans de service client, d'expérience client en vente. J'en mange, je suis passionnée. Mais pour moi, c'était tellement logique. Puis juste pour faire le pont entre les deux, on parle beaucoup que c'est un métier qui nous apporte de la liberté. Il faut juste faire attention à quel type de liberté, mais j'ai une liberté d'être et une paix d'esprit incroyable. Puis quand je sors d'un appel avec ce client-là pour qui j'ai reçu un oui, je le veux, qui n'a jamais eu de résistance, puis j'ai pu servir, puis cette personne-là va complètement changer sa vie parce que c'est ça. C'est différent. Donc, en ce moment, si tu nous regardes, tu es un passionné de la vente, puis tu sens qu'il y a un pivot, il y a quelque chose qui se passe, c'est vraiment une destination pour toi. C'est un métier qui est incroyable. Moi, des fois, je ne réalise pas que je l'ai réalisé pas avant, disons. J'aurais aimé ça, connaître ça avant parce que je termine mes journées, mes copes sont remplies. J'ai vraiment servi. Oui. Je comprends. Puis ce que j'aime, c'est que tu dis j'aurais vraiment voulu le savoir avant, mais moi aussi, j'aurais voulu le savoir avant. Non, mais dans le sens, sérieusement, j'ai roulé pendant 6 ans sans équipe de vente. Ça fait 18 mois, OK, que je sais que des setters, en fait, que ça existe des setters. Je ne savais même pas c'était quoi du setting. Fait que j'ai vraiment réussi à construire une entreprise sans avoir, mais je suis une passionnée de la vente aussi, là, je pense qu'on se rencontre là aussi, Jade. Mais on a réussi à construire cette entreprise-là sans équipe de vente,
sans 7 heures, sans closer, juste parce que, ben, moi, je faisais des ventes, mes coachs faisaient des ventes, on s'était organisé d'une façon, ça a fonctionné pour nous. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas non plus, ce modèle-là, mais en ce moment, ce qu'on observe, c'est qu'il y a énormément de personnes qui se disent, j'ai même pas de service encore, je ne sais pas à qui je m'adresse, des nouveaux entrepreneurs qui arrivent sur le marché, puis avant même de créer un produit, qu'est-ce qu'elles font? Elles essaient d'avoir une équipe de vente. Donc ça, on va en parler demain. OK, c'est pas le moment de mettre une équipe de vente à ce moment-là. Si vous êtes toutes perdues dans ce que vous offrez, ce n'est pas le moment. OK? Pourquoi? Parce que vous nuisez non seulement à votre entreprise, mais vous nuisez aussi à des personnes qui veulent juste bien faire leur travail pour vous, mais qui n'ont pas la matière finalement pour bien travailler pour vous. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Donc, développez-vous avant. Bien, c'est sûr, Jade, j'aurais aimé ça comprendre que ben, je pouvais créer une équipe de vente comme, en fait, puis un modèle d'équipe de vente puis de département des ventes comme ce qu'on vient de créer ensemble. C'est un peu par dépit qu'on est arrivé là. En fait, moi, je suis arrivée à un certain point de ma carrière. Toi, tu es arrivé à un certain point de ta carrière. On s'est rencontrés. Puis si vous voulez avoir les détails de ça, allez dans l'épisode du podcast. Mais vraiment, on s'est rencontrés à un moment où on a croisé nos chiens, on a croisé nos chemins mutuellement, puis c'est devenu une évidence qu'on devait faire les choses autrement, que toute mon expertise en vente, plus la qualité de mes produits aussi. Je pense que tu es contente de tenir la qualité de ces produits-là au jour. Parce que tu as une certitude que ce qu'on offre, c'est. Il n'y a rien comme ça sur le marché. Ça n'existe pas que tu ailles dans le marché américain, dans le marché francophone. Ce qu'on offre est complètement unique. Donc, bien sûr, tu marches la tête haute, puis pour toi, tu es fier de vendre ce produit-là, puis d'être à la tête du département des ventes de cette entreprise-là. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que les personnes qu'on va former, puis les personnes qu'on va placer ensuite dans des équipes, bien, qui aient la tête haute aussi. Nous, on ne veut pas placer des équipes avec des personnes qui n'ont pas de produits. Ça ne sert à rien. On nuit aux gens qu'on forme. Puis nous, on ne veut pas former des personnes qu'on sait, après 2 minutes en appel avec eux, que ça ne le fera pas. Parce qu'on est capable de le voir en 1 seconde et demie même. La caméra ouvre, puis on le sait. Ça va marcher ou ça ne va pas marcher. On a la conviction qu'on peut aider cette personne-là à se créer une carrière ou pas. On a la conviction, on le sait. Puis pour nous, c'est comme, on est vraiment dans le less is more. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est que les gens s'arrachent les personnes qu'on forme et que les entrepreneurs viennent faire former chez nous leur équipe de vente parce qu'ils savent qu'on fait du haute couture, du sur-mesure, puis que ça, c'est non négociable pour nous. OK? Donc, ça, c'est notre positionnement sur le marché. On est dans l'anti-machine à saucisses. On est vraiment dans la dentelle. C'est ça la place qu'on veut vraiment prendre sur le marché, puis on veut devenir une évidence sur le marché pour les personnes qui offrent des services de très haut niveau, extrêmement transformationnels et qui ont besoin que leur équipe ait une certaine posture et porte certaines valeurs. Puis j'avais une autre personne, j'avais les passionnés de la vente. J'ai un autre avatar, puis cet avatar-là, je le trouve super intéressant aussi. Ce sont les coachs qui sont déjà formés, qui sont passionnés des ventes, puis dans les dernières années, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas nécessairement envie d'être l'entrepreneur devant la caméra. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde d'être finalement le visage d'une entreprise. Mais il y a plusieurs coachs qui viennent vers nous et qui font comme, mais moi, j'ai envie de contribuer à cette mission-là, mais j'ai pas le goût d'être aux premières loges. J'ai pas le goût que ce soit mon visage. Moi, j'ai le goût de participer à une mission. Je suis déjà formée comme coach. Je sais comment accompagner les gens vers le oui, je le veux. En plus, j'ai une expertise en vente, mais il y a vraiment cette place-là. Puis comme tu disais tantôt, pour toi, qu'est-ce qui est vraiment transformationnel, Jade, c'est que tu le sais à chaque jour de ta vie que quand tu vas être en appel avec des personnes puis que tu les accompagnes dans le oui, je le veux, et que tu leur dis, oui, j'ai la conviction qu'on peut t'aider. Oui, j'ai la conviction. En fait, tu es en train de faire un travail de coaching de haut niveau. C'est du coaching de haut niveau.
Donc, nous, c'est important pour nous aussi de nous adresser à ces personnes-là qui, dans les dernières années, quand tout le monde vendait des formations à n'importe qui pour lui dire le secret de la liberté, c'est l'entrepreneuriat, puis vous avez découvert que ben, c'est peut-être pas nécessairement votre chemin à vous, mais que vous aimez quand même contribuer à une mission, que vous êtes vraiment bon comme coach, puis que vous avez envie de participer à une mission qui est alignée à vos valeurs, ben peut-être que le métier de closer et de setter pourrait être pour vous une porte d'entrée extraordinaire vers une abondance infinie, puis aussi énormément de gratification personnelle. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses de cet axe-là, Jade. Totalement. Puis, je pense que être au service de l'humain, Marie, c'est juste vraiment différent. Puis je pense que c'est une expérience qui se vit à 100%. Comme j'ai dit tantôt, si j'avais connu ce métier-là avant, puis j'aurais voulu faire un pivot de carrière. Puis je pense que ce qui est important de discuter, c'est que ici, on travaille vraiment avec des passionnés de la vente, oui, mais qui vont pouvoir tenir cette posture-là, la posture transformationnelle. Ouais. Puis, c'est vraiment des choses qui ne sont pas apprises dans les formations traditionnelles. Puis c'est un point vraiment important pour moi parce que, bon, tu l'as dit, dans la dernière année, j'en ai vu, j'ai embauché énormément, des vingtaines, et puis c'est vraiment toujours ça qui revenait, malgré le fait des formations. Puis, oui, l'école, le Sales Club, on veut que ce soit une évidence sur le marché, mais pour les raisons on a parlé de cerveau stratégique. Oui. Le cerveau stratégique, on veut vraiment développer nos closers, nos setters. C'est vraiment ça qu'on s'en vient faire ici. Puis dans ces 3 jours-là, vous allez vraiment découvrir une ère de la vente que vous ne connaissez pas. Donc, oui, puis en fait, c'est une industrie qui est nouvelle. Tu sais, c'est une industrie qui est totalement. nouvelle, puis la plupart des gens ne voient même pas qu'il y a une opportunité ici. C'est très viral, très Mais- en demande. Oui, mais en ce moment, il y a beaucoup plus de demandes qu'il y a De gens qualifiés. de gens qualifiés. Totalement. C'est fou. Donc, nous, c'est clair, il y a un marché ici, puis il y a un vrai besoin sur le marché, puis on s'engage à former ces personnes-là, puis à rendre ces personnes-là, en fait, vraiment souveraines et autonomes. OK? Puis c'est de ça aujourd'hui qu'on veut parler. Dans les prochains jours, on va vous parler de deux autres aspects, finalement, qu'on va aborder dans le Sales Club. Donc, ça vaut vraiment la peine d'être là pendant les 3 jours pour voir où vous vous situez, soit en tant que vendeur-closer, futur vendeur-closer ou encore entrepreneur. Où est-ce que vous vous situez? Sont où vos besoins? Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre? Parce que votre département des ventes, ce sont les poumons de votre entreprise. OK? Donc, si jamais vous voyez que c'est boiteux de ce côté-là, que vous avez de la difficulté avec votre département des ventes, que ça vous réveille la nuit, parce que croyez-moi, mon département des ventes m'a réveillé plus d'une fois la nuit et c'est pas ce que je vous souhaite. En fait, ce que je vous souhaite, c'est de développer une équipe qui va devenir les poumons de votre entreprise, puis des personnes qui vont être totalement indépendantes et autonomes dans votre entreprise et qu'elles vont travailler en collaboration avec vous et non pas de façon externe à votre mission. OK? Puis pourquoi c'est important pour moi? Parce que ce que j'ai vu dans les dernières années, ce sont des centaines d'entrepreneurs arrivés avec des personnes des équipes de vente qui étaient complètement externes à leur entreprise et finalement, elles avaient perdu complètement la maîtrise de leur entreprise. Leur département des ventes était complètement chaotique. Il y avait un roulement de personnes incroyable. Ça coûtait extrêmement cher. Il y avait un grand manque de qualification dans les personnes qui rentraient dans les produits. Ils se sont retrouvés avec des personnes, justement, qui étaient absolument pas qualifiées pour recevoir les enseignements ou encore pour faire partie des groupes de ces entrepreneurs-là. Je l'ai vécu aussi. Ça m'a coûté plus d'1,5 million de dollars d'être dans cette situation-là. Donc, s'il y a une personne qui peut comprendre à quel point ça peut créer des dommages et que ça peut dévaster une entreprise, je suis la bonne personne pour ça. Puis ce qu'on a remarqué en discutant ensemble, Jade, c'est qu'en ce moment, il y a 2 grandes écoles de pensée pour le closing et le setting. OK? Donc, si vous êtes entrepreneur, voyez où est-ce que vous vous retrouvez dans ces 2 grandes écoles de pensée-là. Et c'est important de regarder ça droit dans les yeux
Pourquoi? Parce que ce sont deux façons de vivre l'entrepreneuriat moderne comme on le vit en ce moment. Et c'est important de comprendre où est-ce qu'on se retrouve dans ces deux chemins-là. OK? Il y a le premier chemin qui est, pour moi, le chemin de la machine robotique. OK, je le nomme comme ça, puis en même temps, je ne veux pas complètement le dénigrer. Bien sûr, ce n'est pas mon modèle préféré. C'est un modèle que je trouve personnellement qui est froid, mais c'est un modèle aussi qui peut rapporter énormément à certaines entreprises. Mais c'est un modèle en ce moment qui s'essouffle énormément avec l'instabilité de l'algorithme, des publicités, les coûts montants des publicités, que ce soit sur Facebook ou peu importe où est-ce que vous investissez de la publicité, le fait que vous devez être constamment en train d'essayer des nouvelles choses parce que l'algorithme change énormément. Je veux dire, ce modèle-là s'est énormément essoufflé dans les derniers mois. Et c'est un modèle, en fait, qui appelle quoi? Qui appelle de la masse pour de la masse. En fait, le but et l'objectif de ce modèle-là, c'est de faire rentrer le plus de monde possible pour faire rentrer de la masse dans les processus d'une personne. Donc, c'est très mécanique, c'est très robotique et c'est un modèle où est-ce que les équipes de vente, on observe un grand roulement, hein, Jade? On observe des grandes équipes de vente qui s'essoufflent aussi, qui sont essoufflées. Et on voit énormément de chaos dans les départements des ventes. Veux-tu m'en parler? Parce que je pense que les call centers. Là, oui. Mais ton équipe de vente devient littéralement un call center. Quand tu as 100 leads qui arrivent avec la publicité, la VSL, puis le but, c'est d'apporter de la masse en appel de vente pour justement générer beaucoup, beaucoup de ventes, mettre des gens non qualifiés dans des processus. Je l'ai vécu, Marie. C'est incroyable. Je vais être très, très, très transparente. J'ai déjà essayé 11 7 heures en 7 jours et les 11 ont quitté. Yes. C'est un modèle qui s'essouffle où l'humain, parce que le setting, le closing, c'est de l'art. Là, tu places un humain dans un centre d'appel et tu lui demandes de faire des téléphones sans cesse avec des gens où peut-être que la publicité a un mauvais ciblage, des gens qui ne répondent pas, c'est épuisant et ça ne se soutient pas dans le temps. Si tu désires avoir une équipe de vente qui est solide, fière de représenter ta marque, c'est la première chose que tu peux faire si tu ne veux pas en avoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Avoir un gros centre d'appel, ça, c'est la première chose. Si tu veux perdre ton équipe de vente, c'est la première chose. C'est trop. C'est essoufflant. Puis tu l'as dit avec la publicité, la génération de leads continue. C'est une grosse machine à robot des exécutants qui sont sur le téléphone comme ça. Mais c'est pas ça. Mais oui, mais en fait, c'est dur de faire un reflet de ce modèle-là avec la transformation humaine puis le service haut de gamme. C'est vraiment dur de trouver la bonne place. Tu sais, c'est ou comment je me positionne, moi, pour... Puis souvent, ça vient aussi avec des objectifs qui sont complètement surnaturels, j'ai envie de dire. Donc, les entrepreneurs qui opèrent dans avec ces visions-là, on donne des objectifs. C'est beaucoup ça que j'ai entendu des illusionnels. Ouais. Totalement. Donc, la personne est prise dans un système où est-ce que c'est toujours plus, performance. Puis finalement, il n'y a plus de place pour l'humain. Il n'y a plus de place pour l'humain. L'humain qui s'en vient chercher un poste dans une entreprise qui sert le mieux-être collectif se retrouve finalement comme une vache à lait dans un box. Totalement. C'est ça. À devoir s'user, à provoquer des calls, puis à forcer. Puis il y a énormément de pression dans ce modèle-là. Donc, il y a ce côté-là, OK? Puis là, bien sûr, hein, si vous ne me connaissez pas encore, je parle beaucoup en extrême. C'est ma façon d'enseigner aussi. Donc, je vais souvent dans les extrêmes pour vraiment bien faire ressentir les choses, puis bien visser dans les extrêmes pour que tout le monde comprenne bien de quoi je parle.
Mais sachez que ça, c'est la polarité extrême de ce modèle-là. L'autre école de pensée, et moi, je viens de cette école de pensée-là. Et c'est comme ça que j'ai eu le succès que j'ai eu. Et je crois encore que c'est un modèle qui amène vers le succès, mais c'est un modèle qui use énormément l'entrepreneur et son équipe. Et ça me fait bizarre de nommer ça comme ça. Pourquoi? Parce que oui, j'en ai fait des millions avec ce modèle d'affaires-là. C'est un modèle que je sais que je peux toujours, c'est toujours comme c'est toujours un joker dans mon paquet de cartes. Donc, je peux toujours le sortir. C'est quelque chose que je maîtrise, c'est quelque chose que je comprends bien, c'est quelque chose aussi qui est plus en alignement avec ma personnalité. En fait, c'est les modèles d'affaires qui sont construits sur des cycles d'événements ou de lancements. OK? Donc, les modèles d'affaires qui sont construits sur des cycles d'événements ou de lancements, que ce soit d'événements de porte d'entrée ou sur des lancements de plusieurs jours, voire 9 jours, OK, pour transformer, par exemple, une personne qui arrive, qui est complètement froide dans notre univers, en 9 jours, on a le temps de la transformer à travers un événement en une personne qui est vraiment sûre et certaine qu'elle veut intégrer les produits, elle a goûté à la qualité de ce qu'on offre, elle a déjà vécu des transformations à l'intérieur de ces 9 jours-là. À l'intérieur de ces 9 jours-là, elle a reçu plus de valeur habituellement que dans son coaching d'1 an. Exact. Qu'elle a fait l'année d'avant. Donc, elle est comme, ben oui, c'est sûr. Mais c'est un modèle d'affaires, en fait. Pourquoi je dis que ça use? OK, moi, j'ai été pendant des années dans ce modèle d'affaires-là sur des cycles de lancement. Au départ, j'étais sur des cycles de lancement aux 6 semaines. Oui, mesdames, messieurs, un lancement de 9 jours aux 6 semaines. Puis ensuite, je suis tombée dans un cycle de lancement aux 8 semaines pour donner un peu d'air à mon équipe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a le gros événement. Toute l'équipe travaille comme des fous dans le grand événement. À la minute où on termine l'événement, on recommence la production du prochain. Donc, c'est un mode de production. Et moi, je suis une fille de prod. Donc, Martin, mon conjoint, c'est aussi quelqu'un qui a travaillé en production pendant des années. On a aujourd'hui une agence pour servir nos clients. On est constamment en production. On aime la production. Fait que c'est sûr que pour nous, puis on aime le côté spectacle aussi, parce qu'un lancement, un événement, c'est comme un spectacle. Il y a quelque chose, il y a toute la fébrilité. Bref, j'aime ça. Là. Je ne peux pas dire que j'aime pas ça, mais je suis arrivée au bout de, justement, au bout de j'étais rendue usée. Quand je t'ai rencontrée, là, j'étais usée. Ça ne voulait plus. Moi, au 1er janvier, j'ai fait comme, je sors des cycles de lancement. Je n'en peux plus. C'est terminé. Je veux faire des lancements quand j'ai le goût. Je veux faire des lancements quand c'est juste de faire un lancement. Je veux faire un événement de 9 jours parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un, puis on a le goût, puis let's go, toute l'équipe, parce que ça crée quelque chose dans l'équipe aussi. Ah, tellement. Tu vois ce que je veux dire? Mais je veux avoir le goût. Je veux, justement, la vache, là, c'est moi, là, je me sentais comme la vache. Et qu'est-ce qu'un modèle d'affaires comme ça crée? C'est énormément de montagnes russes financières. Donc, même nous, on calculait toujours on est un mois en lancement, un mois hors lancement, un mois en lancement, fait qu'on calculait, OK, là, on va faire une grosse rentrée d'argent, là, ça va tomber mort. Là, on va faire une grosse rentrée d'argent, là, ça va tomber mort. Et toutes les personnes à qui je parlais, Jade, à ce moment-là, OK, toutes les personnes à qui je parlais, OK, pour t'as-tu une autre solution? Puis je cherchais des solutions, puis bien souvent, je suis la personne qui crée les solutions, là, on s'entend. Mais quand je t'ai rencontrée, il y a eu vraiment un déclic dans notre rencontre parce que je t'ai parlé de ça, je t'ai parlé que j'étais usée, je t'ai parlé que moi, les gens, là, ce qu'ils me disaient, c'est ben Marie, on va te mettre sur un système de VSL, puis on va commencer à faire de la pub. Puis juste de penser à ça, j'ai même enregistré une VSL, là, vraiment contre mon gré. Là, j'ai eu l'air d'une folle pendant une journée complète parce que j'haïs ça faire ça. J'ai vraiment pété une crise. Mais j'haïs ça, là. J'haïs ça pour mourir. Et je sais que la VSL, à la minute où je vais l'avoir enregistrée, elle va déjà être limitante pour moi.
parce que j'évolue tellement rapidement, parce que ce que je vais dire aujourd'hui, bien, finalement, dans 3 jours, j'ai d'autres choses à te dire. Fait que de mettre ce système-là, puis de faire rentrer des leads à profusion, puis d'avoir un call center, c'est ça qu'on me disait qui était la seule solution. Et quand je t'ai rencontré, on a en fait, tu as vraiment catché l'état dans lequel j'étais. Tu as compris aussi mon niveau d'épuisement, tu sais, aussi de tenir ça. Je venais d'avoir une très grosse année entrepreneuriale, pas agréable, ça arrive des fois aussi. Puis là, c'était comme, OK, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble et qu'est-ce qu'on peut mettre au monde ensemble pour changer la donne sans être constamment dans un cycle de lancement ou encore sans être enfermé dans une machine robotisée qui m'écœure juste d'y penser. Et vas-y, qu'est-ce que ça t'a fait quand je t'ai... Mais en fait, moi, je viens beaucoup, beaucoup de la mentalité que moi, je peux vendre 365 jours par année. Maintenant, quand j'ai commencé là, à Ticket Closing, en fait, on m'a proposé un contrat que j'ai adoré. Puis, mais je me suis vite rendu compte, en fait, qu'il n'y avait rien en place. Il n'y avait pas encore de système d'acquisition, il n'y avait pas de pub, il n'y avait pas de contenu qui génère des leads. Il n'y avait rien. Puis, donc, tu es rentré dans une entreprise pour faire du high ticket closing. Absolument. Puis, il n'y avait rien de mis en place. Puis, l'entrepreneur, c'était comme débrouille-toi. C'est plus moi qui est partie en... Je voulais vraiment faire une différence. Je me suis dit, OK, maintenant, j'active mon système D. Ouais. Cerveau stratégique, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'avais envie de prouver quelque chose, puis j'en parlais de ça là, très ouvertement, qu'un lancement du contenu, ça battra sans doute jamais la connexion humaine, le savoir-être, le savoir-faire. Et je me suis dit, tu sais quoi? Je vais essayer quelque chose. Puis à l'intérieur de ce que j'ai essayé, puisque j'enseigne aujourd'hui beaucoup, j'ai fait 103 000 canadiens en 30 jours avec aucune VSL, aucune publicité. Il n'y avait rien. Pas de Et ça a donné des transformations. Même pas de contenu. Pas de contenu, je faisais des posts par moi-même. Mais j'ai pris le lead. Je me suis mis dans la position où, OK, j'ai une mission ici. J'ai réellement une mission, puis cette mission-là, je veux l'enseigner. Je veux l'enseigner parce que le setter, le closer, peut travailler en collaboration avec l'entrepreneur. C'est une collaboration, mais ils ne sont pas obligés d'être dépendants de système. Exactement. Mais en fait, moi, écoute, moi, c'était très, très frais. Là, quand tu es arrivé dans ma vie et que tu me dis, ben là, panique pas. Là. Mais non, panique pas. Panique pas. Là. Regarde, là, laisse-moi juste travailler avec ça. Là. Laisse-moi juste aller voir qu'est-ce que je peux faire dans tout ce qui est déjà là et qui n'a jamais été exploité. Tu m'as vraiment dit ça, là. Totalement. C'est tout ça qui n'a jamais été exploité. Il y avait tellement, mais... Lui, tu as fait comme moi, une mine d'or, quand tout le monde me dit non, c'est vrai, je me rappelle. Il faut mettre plus de clover, plus de setter, il faut faire un événement, il faut qu'on s'essouffle. Tu m'as dit, là, relax, là, laisse-moi aller là-dedans, puis débloquer. Ah, ça, oui. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, je t'ai vraiment... Tu m'as vraiment fait confiance. Tu m'as vraiment fait confiance, puis j'ai vraiment fait confiance. Parfait, je te prends à la lettre. Écoute, je te prends à la lettre, j'ai vraiment besoin que quelqu'un me dise ça. Ça fait des années. Ça fait des années que j'attends qu'un être humain me dise quelque chose comme ça. Puis là, tu as commencé à semer, arroser, prendre soin, mettre la bonne lumière, donner de l'amour, et puis à mettre tes stratégies en place, à organiser tes choses. Puis là, à chaque jour, tu me disais, donne-moi 2 semaines. Puis tu me dis, donne-moi 2 semaines. 2 semaines plus tard, les résultats ont commencé à arriver sans que je fasse rien. Puis, je te dirais, un peu moins de 3 mois plus tard, on a commencé à générer hors lancement parce que quand même, on s'est mis une petite stratégie ensemble. J'aime quand même mon travail, puis je suis une stratège de haut niveau, puis j'ai fait comment, ouais, tu travailles comme ça, regarde, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Donc, on a trouvé des nouvelles façons de faire, on se lançait la balle, on a commencé à s'amuser. J'ai commencé à m'amuser. J'étais brûlée, j'étais usée, j'avais plus d'inspiration, j'avais
plus le goût d'être en lancement, la VSL ne me disait rien. Et là, soudainement, mon côté créatif a recommencé à fonctionner. J'ai recommencé à avoir de l'air dans les poumons. Je pense que c'est la première chose que je t'ai dit. Oh my God, j'ai de l'air dans les poumons. Je me sens en sorte que là, il y a plein de nouvelles stratégies invisibles qui ont commencé à descendre. Puis là, on se lançait la balle. Tu partais avec ça. On a fait plein de trucs ensemble. Puis moins de 3 mois plus tard, on faisait plus que ce qu'on faisait en lancement de 9 jours, tout le monde épuisé, alors que l'équipe devait être constamment en production. C'est énormément de pression, sans avoir ce stress-là sur les épaules, sans vivre de montagne russe financière pendant 3 mois de temps, en se disant, là, je vais avoir une rentrée d'argent, là, j'en aurai pas, là, je vais avoir une rentrée. Non, non, des rentrées d'argent à tous les mois, de la vraie stabilité financière, puis des revenus supérieurs à ce qu'on faisait en lancement dans nos derniers lancements. Parce que je veux juste que vous compreniez une chose, si vous êtes brûlé puis usé, là, ben, votre lancement, il va avoir l'air de ça. Vos résultats vont avoir l'air de ça. Donc, vous voulez vraiment que ça vous tente pour d'être en lancement, puis vous voulez vraiment vous sentir bien avec votre modèle d'affaires. Puis, si aujourd'hui, vous vous dites, ouais, mais je comprends, mais je ne peux pas juste faire de cette nouvelle voie-là, puis cette nouvelle façon de faire-là avec mon entreprise. Mais nous, on en fait quand même de la pub. Je veux dire, des événements, on en fait. On est en train d'en faire un en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on a eu un break assez long pour que ça nous tente de le lancer de cette façon-là. Mais croyez-moi, on aurait aussi pu le lancer en souterrain sans que personne le sache. 100%. Et c'est ça qu'on a fait dans les derniers mois. On a fait du souterrain, puis on a fait du travail de dentelle, puis c'est vraiment du cherry picking. Et il n'y avait pas de bruit partout. C'était pas des centaines de leads par jour. C'était une équipe qui se tient vraiment comme des athlètes olympiques et qui, naturellement, provoque l'abondance financière. Et ce qu'on croit, Jade, toi et moi, c'est que c'est important dans les écoles de coaching de ne pas juste focusser sur « moi, je suis un expert de la VSL » et de non, pourquoi? Parce que vos vendeurs, ils vont avoir à apprendre tout ce qu'ils ont à apprendre s'ils sont sur une machine qui génère une quantité astronomique de leads qui sont souvent non qualifiés, puis qui doivent faire du téléphone, puis il y a vraiment des stratégies. Tu les connais, ces stratégies-là, et tu as envie de les enseigner d'une façon qui est juste, qui est saine, qui est bonne. Les gens ont aussi besoin d'apprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être un setter, closer en lancement. C'est pas la même game du tout, là. S'il y a une chose que nous, on connaît, puis qu'on sait comment faire, puis qu'on est des pros, c'est bien de ça. Nous, on peut vraiment enseigner l'avant-lancement, le pendant-lancement et l'après-lancement, parce que c'est un art. C'est vraiment, je veux dire, c'est deux choses complètement différentes. Totalement. Et on veut aussi enseigner la voix silencieuse du milieu qui va faire en sorte que les entrepreneurs vont être non pas dépendants d'un système de publicité ou de cycle de lancement, mais que son équipe de vente va être en mesure, beau temps, mauvais temps, de faire rentrer des revenus dans l'entreprise sans être dépendant soit de pub ou de lancement ou de votre énergie. Donc, on croit que c'est vraiment important. Et s'il y a une chose que tu maîtrises, Jade, c'est vraiment cet art-là. C'est l'art de vraiment être en mesure de faire rentrer de l'argent dans une entreprise de façon complètement autonome, souveraine, indépendante, de faire rentrer de la commission aussi, parce que c'est ça, hein, dans les cycles de lancement, c'est insécurisant. C'est insécurisant pour les entrepreneurs, mais aussi pour les closers qui sont là puis qui attendent, il va-tu se passer quelque chose? Puis qu'est-ce que je fais entre les lancements? Bien, qu'est-ce que tu fais entre les lancements? Il y a tout tellement à faire. Puis ça, c'est vraiment sécurisant aussi pour l'entrepreneur, à savoir que je n'ai pas obligé de forcer puis d'être tout le temps en avant pour que ça rentre les appels. Non, mon équipe est complètement souveraine et indépendante. Puis même chose avec la machine, c'est que si à un moment donné, la pub ne marche pas, puis combien d'entrepreneurs j'ai vu dans les dernières années que
C'était la ruée vers l'or, cette affaire-là. Ça fonctionnait super bien, cette machine-là. Puis je me rends compte aujourd'hui que j'ai des résultats pourris, puis que j'ai besoin que mon équipe de vente ait d'autres compétences. Bien, votre équipe de vente doit savoir ça. Et selon nous, Jade, nos équipes de vente auraient toujours besoin d'avoir une stratégie silencieuse organique à tous les mois. Ah, c'est nécessaire. Peu importe ce qui arrive, C'est peu nécessaire. importe s'il y a un lancement ou qu'il y a une machine, il y a tout le temps une stratégie silencieuse par en dessous. Et ça, c'est ce qu'on a mis en place, toi et moi aussi. Oh, ta caméra, tu as eu un petit bug d'Internet, Ça je a pense. coupé, Marie. Ouais. Ouais, toi aussi. Ouais, Toi aussi, mais j'ai là, comme bon, manqué le. Mais oui, Marie, à propos des stratégies. Vous m'entendez bien? Tu m'entends bien? ouais, là, je Génial. t'entends. Au niveau des stratégies souterraines, des stratégies silencieuses, c'est de la grande maîtrise, puis l'organique. Si ce n'est pas maîtrisé, mais les entrepreneurs finissent par payer ça ailleurs, tel que dans des pubs, dans des VSL et tout ça. Puis, je pense qu'avoir la solidité professionnelle, la conviction, la certitude que je n'ai pas à dépendre de système, mais je peux être assez stratégique pour me poser et générer des revenus dans des stratégies silencieuses qu'on va pouvoir explorer un petit peu plus tard. Mais pour moi, ça me ancre vraiment dans mon expertise beaucoup. Parce que c'est ça, hein, c'est ça qu'on veut venir développer aussi à travers le Sales Club. C'est des closers, des setters qui ne dépendent pas de système, puis qui sont en mesure de pouvoir s'activer, peu importe la réalité actuelle de l'entrepreneur. Puis j'ai aussi, c'est vraiment important, moi, je suis en amour avec ton entreprise, Marie, puis tu le sais, mais être en amour avec l'entreprise, la personne avec qui on travaille, c'est tellement important. Puis on n'est pas juste un closer, on n'est pas juste là quand on a des appels de vente à l'agenda. Puis ça, c'est vraiment important de le comprendre, le pouvoir, la puissance d'une équipe de vente. C'est quoi le vrai rôle en arrière de ça? Puis je vais toujours m'en rappeler, j'étais chez mes parents, tu m'as dit, Jade, là, tu gères ma business comme si c'était la tienne. Puis ça m'a tellement ancré. À chaque jour, je me lève, parfait, c'est ma business. C'est ce genre de closer et de setter-là qu'on veut vraiment, vraiment développer. Exactement. Puis, tu sais, Jade, pour ça, on a besoin de personnes qui ont une véritable expertise en vente, qui ont une véritable. Totalement. Tu sais, on ne cherche pas la ménagère là, qui se cherche un sideline, ça ne nous intéresse pas. On veut des personnes qui veulent se développer une vraie carrière. On veut être en mesure de placer ces personnes-là, s'ils veulent être placés avec les plus grands du marché en ce moment, parce qu'on sert les plus grands du marché. Donc, c'est important pour nous qu'on puisse vraiment croire que ces personnes-là ont le véritable potentiel pour travailler dans des entreprises de haut niveau comme ça. C'est comme nous, on n'a pas envie finalement de former des personnes en qui on ne croit pas, puis qui vont rester dans une banque, puis qui vont avoir de la difficulté à trouver des contrats. Non, nous, ce qu'on veut, c'est la crème de la crème. Donc, on va. Et c'est dur de dire ça parce que oui, on pourrait se dire, on va prendre tout le monde, on va faire en sorte que tout le monde puisse devenir cet ou closer, on ne croit pas à ça. Puis cette semaine, ce qu'on va vous partager, en fait, demain et après-demain, ce qu'on va vous partager, c'est toutes les questions qu'on entend le plus souvent de nos clients. OK? Tout, que ce soit dans les closers, les setters ou que ce soit au niveau des entrepreneurs. C'est quoi vos points, vos points de vos angles morts, c'est quoi? Où est-ce que vous n'avez pas de clarté? C'est quoi vos besoins exactement? Comment embaucher une équipe? Qui embaucher? Combien payer? Je veux dire, à quoi je dois m'attendre? Est-ce que c'est du temps plein? Est-ce que c'est du temps partiel? Est-ce que je prends des gens juste quand je suis en lancement? Est-ce que je prends des gens qui se promènent d'une entreprise à l'autre puis qui vont faire un lancement après l'autre? Ou est-ce que. Comment fonctionne ce marché-là? Puis c'est important pour nous aussi de mettre beaucoup de clarté là-dedans
pour que les gens qui sont des vrais spécialistes de la vente haut de gamme en ce moment, qui arrivent et qui ne connaissent pas nécessairement l'industrie du coaching, du setting, du closing, que ces personnes-là puissent vraiment se faire une bonne tête sur qu'est-ce que ça veut dire de rentrer dans notre marché en ce moment, quelles sont les vraies opportunités qui sont à prendre, puis aussi, est-ce que c'est fait pour vous? Est-ce que c'est fait pour vous, ce style de vie-là? Par que c'est pas vrai que c'est juste de je travaille de la maison, je fais 1 heure par jour. Tout ce discours-là ne nous intéresse pas. Nous, on cherche des gens ambitieux, on cherche des gens qui ont des vraies missions de cœur, on cherche des gens qui sont déjà des experts passionnés de la vente, ou on cherche des gens qui sont déjà des coachs formés, qui ont déjà un amour de la vente, puis des compétences en vente, puis qui savent qu'ils sont bons dans la vente, parce qu'on croit sincèrement que ce qui fait la différence entre les vrais entrepreneurs puis ceux qui essaient pendant des années, c'est qu'ils ont un cerveau stratégique puis ils comprennent la vente et le marketing. Je veux dire, quand tu es un entrepreneur, à un moment donné, tu n'as pas le choix d'avoir un minimum de passion pour le marketing, la vente. Les deux travaillent ensemble. Je veux dire, je vois des gens là, vouloir être entrepreneur depuis 10 ans, c'est comme le facteur qui manque, c'est qu'il n'y a pas de cerveau stratégique là. Il n'y a aucun amour de la vente, puis il n'y a aucun amour du marketing. Et bien souvent, elle est là la différence entre un travailleur autonome et un entrepreneur. Mais l'entrepreneur, là, lui, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a vraiment besoin de comprendre, moi, j'ai besoin de ça en ce moment, c'est un type d'équipe comme ça que j'ai besoin pour la croissance de mon entreprise en ce moment. Puis les entrepreneurs à qui on s'adresse en ce moment, ce n'est pas des gens tout perdus. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas de produits. Ce n'est pas les personnes qui sont dans des processus d'affaires depuis des années puis qui vivotent à gauche et à droite. Vous n'êtes pas qualifié pour ce type d'enseignement-là. Ça va être souffrant pour vous. Ça va être souffrant d'être là. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est aussi des entrepreneurs qui se disent, ben moi, je veux maîtriser l'art du coaching et du setting pour amener mon entreprise dans le multi-chiffre et d'être en mesure ensuite de tenir mon département des ventes. OK? Donc, si vous vous retrouvez là-dedans, là, mais il y a de la place pour vous tous dans le Sales Club. Puis j'ai tellement hâte de vous en parler demain. J'ai tellement hâte aussi. Jade, est-ce que tu as un mot de la fin? Je veux juste faire un retour aussi sur les coachs, parce que c'est beaucoup ça qui revient, mais j'ai envie de dire, avant de vouloir déléguer un département, assure-toi de le maîtriser à 100% parce que c'est là que tu perds ta souveraineté en tant qu'entrepreneur quand ton département, tu le laisses dans les mains de quelqu'un d'autre, finalement. Mais attends, on peut juste avoir une petite bémol ici, parce que je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Fait que je pense qu'on doit trouver notre sweet spot ici. Moi, personnellement, je suis entrepreneur. Je suis une amoureuse de la vente. Oui. Je close 97% des leads qualifiés qui arrivent à mon agenda et je close encore. OK? Parce que j'aime ça. J'aime ça. J'ai toujours aimé ça. Même mon père m'a toujours dit, toi, je ne serai jamais inquiète pour toi dans la vie. Tu vas tout le temps t'organiser parce que tu peux vendre n'importe quoi si tu es passionné du produit. Et c'est vrai. Puis c'est comme ça que j'ai construit mon entreprise. C'est cet amour-là de la vente qui a fait en sorte que j'ai commencé à avoir beaucoup, beaucoup de succès. Donc, la vente fait vraiment partie de mon ADN. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de comprendre tout ce qui se passe? Non, parce que tu es passionné. Tu es passionné et tu aimes, mais tu as quand même besoin de... Mais j'ai absolument pas envie de comprendre tout ce que le setting fait, tout ce que le closing. Fait que c'est là que je veux vraiment mettre une bémol. Mais il y a des entrepreneurs qui, oui, c'est vrai, pour eux, c'est important de tout comprendre, de tout contrôler, de tout savoir. Mais ce n'est pas nécessairement tous les entrepreneurs. Moi, ce que j'ai envie de dire, par exemple, commence par être capable de vendre ton produit. C'est ça, exact. Bon, exactement. Exact. C'est là notre sweet spot. Oui, exact. Commence par être capable de vendre ton produit, de comprendre comment ça fonctionne, de savoir les bases, de comment justement faire rentrer des revenus dans ton entreprise. Découvre quel type d'entrepreneur tu es. Est-ce que tu es quelqu'un qui veut plus une machine robotique ou est-ce que tu veux plus être en cycle de lancement ou tu veux un peu des deux, puis tu veux aussi vraiment développer la voie du milieu?
qui tu es, toi, en tant qu'entrepreneur, parce que c'est important que tu comprennes qui tu es parce que tu vas construire ton modèle d'affaires selon qui tu es. Totalement. OK? Donc, il y a des entrepreneurs qui ne sont pas prêts à avoir des équipes de vente. Ces entrepreneurs-là font moins. Toi, tu dirais quoi? Quand tu fais moins de 20 000 par mois. Ah oui. Quand tu fais moins de 20 000 par mois, Marie, tu as été jusqu'au million seule? Bien, seul, attends. Là, j'ai besoin. J'avais pas d'équipe de vente jusqu'au million, mais j'avais des coachs qui closaient avec moi. Donc, c'était des coachs qui closaient avec moi. Je n'avais aucune équipe de vente. En fait, là, tu es ma vraie première équipe de vente. Ah. Puis vous êtes deux, là. Je veux juste vous dire, là, j'ai eu une autre expérience, ça a été l'enfer. Je peux même pas dire que c'était une équipe de vente, c'était un département externe duquel je devais tout le temps faire la police puis qui amenait n'importe quoi dans mon. Fait que c'est dans mon univers. Donc, c'est la première fois que je vis ce que je vis en ce moment dans tout mon parcours entrepreneurial, d'avoir deux personnes sur qui je peux vraiment compter. Ça roule, ça fait pas de bruit, c'est simple, c'est pas complètement dépendant de moi. C'est pas une espèce de machine à sous, de publicité dans laquelle je dois investir encore et encore en étant constamment stressée. C'est l'extension naturelle de ma vision humaine, entrepreneuriale, puis des services que j'offre. C'est la souveraineté. OK? Donc, moi, je pense que des entrepreneurs qui font moins de 20 000 par mois dans leur entreprise, c'est peut-être une très, très bonne idée de vraiment apprendre comment bien closer, comment bien setter, comment être vraiment en mesure de faire tout ce travail-là en organique aussi avant de déléguer votre département des ventes. Sinon, excusez l'expression québécoise, vous mettez la charrue avant les bœufs. Et ça, vous ne voulez pas ça. Il y a tellement d'entrepreneurs en ce moment qui mettent la charrue avant les bœufs, qui ne comprennent pas. Non, ce qui est important au départ, c'est ton produit puis c'est la transformation de tes clients. OK? Une fois que ça, là, ça va être activé, les clients vont venir, tu vas plus vendre, tu vas pouvoir mettre des témoignages, tu vas avoir de la preuve sociale. Je veux dire, il y a quelque chose là-dedans qui fait juste du gros bon sens. OK? Mais si votre entreprise fait 20 000 et plus par mois, puis que là, vous en allez vers le million, OK, c'est peut-être le temps là, de déléguer à une équipe de vente. OK? Donc, demain, on va parler de tout ça. On va démêler tout ça. On va défricher. Puis vous allez vraiment pouvoir vous faire une tête sur qu'est-ce qui est prioritaire pour vous. Est-ce que vous avez besoin de vous développer, vous, en vente, en setting, en organique, en lancement, aussi, si vous avez de la pub qui roule, OK, est-ce que vous avez, vous, besoin de tenir ça puis de vendre vos produits avant de faire rentrer des gens ou est-ce que vous êtes à l'étape d'engager une équipe de vente? Puis comment vous engager? Comment mettre ça en place? Parce que ça, c'est une autre chose, Jade, hein? Mettre en place l'équipe. Puis... Oui, ça, c'est un grand travail. Ah oui! C'est un grand travail. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'en avais pas. Je ne savais pas comment mettre en place une équipe de vente. Je ne savais pas comment superviser ça. Je ne savais pas comment organiser ça. Ça a été un grand cauchemar dans ma vie. Donc, on va parler de tout ça dans les prochains jours. Ben, merci d'avoir été là avec moi, Jade. Merci à toi, Marie. Merci à c'est une première journée. Comment tu te sens, ma chère? Je me sens expansive en ce moment. Comme je dis souvent, ça fait 17 ans, moi, que j'ai le rêve, le désir de créer ça. Je suis une grande advocate de la vente. J'ai envie de guérir cet espace-là, puis j'ai envie que d'autres passionnés comme moi puissent se reconnaître dans ce qu'on partage. Oui. J'ai hâte à demain. J'ai hâte à demain. J'ai hâte à demain. Et entre-temps, si vous ressentez l'envie de prendre un appel pour en savoir plus, pour voir. Jade, tu offres en ce moment. Oui. Veux-tu parler un peu de qu'est-ce que tu offres? Absolument. Donc, si actuellement, tu es un coach ou un closer, puis tu as vraiment des points de friction que tu aimerais que tu vois, je l'offre. C'est vraiment un 20 minutes de session stratégique avec moi où je vais te permettre d'avoir des résultats dès ton prochain appel. Yes. Et si tu es un amoureux de la vente, là,
Pour les gens qui veulent faire un pivot, je sais qu'il y a beaucoup d'étapes pour en arriver là. Ce que je te propose, c'est vraiment de prendre ton appel stratégique avec moi ou on peut peut-être enclencher, c'est quoi le premier mois que moi j'ai fait? Le premier pas, c'est-à-dire que moi j'ai fait pour faire justement mon pivot de carrière. Comment j'ai commencé, par où je me suis enlignée en premier. Donc, ça me ferait vraiment plaisir et mon lien, justement, va être mis dans les commentaires. Super. Merci, Jade. Génial. Donc, appel stratégique avec toi. Je le sais que les gens, ils vont en appel stratégique avec toi, puis qu'il y a des ventes automatiquement après. Donc, en fait, c'est vraiment le but. C'est ce que j'ai envie d'offrir dans l'appel stratégique. Donc, c'est pas juste un appel où on se présente, où je t'explique ce que c'est. Vraiment, on travaille sur un point de friction qui t'appartient. Donc, quand tu vas partir de l'appel, littéralement, tu vas avoir des pistes à suivre aujourd'hui. Là. Si tu as un appel demain matin, ben, il faudrait qu'on se parle. Ouais. Merci, Jade. Merci pour ta présence. Merci à toi, on se Marie. retrouve demain, même heure. Demain, une autre masterclass avec énormément de contenu que vous allez pouvoir mettre en place. J'espère qu'aujourd'hui, vous arrivez un peu à voir, OK, où est-ce que vous vous situez, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place. Étiez-vous conscient que vous étiez en train de mettre ça en place? Parce que souvent, les entrepreneurs sont même pas conscients qu'ils construisent un modèle d'affaires. Ils vont juste se faire guider par un coach ou par un autre ou par une personne qui y vend quelque chose, mais il n'y a pas une vraie décision souveraine de « wow, attends un petit peu, là, j'ai des choix à faire qui sont importants. » Puis pour les personnes aussi qui veulent devenir setteurs, closers ou qui sont déjà, est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous avez été formé juste pour être plugué sur une machine? Ou encore, avez-vous été formé pour être dans des cycles de lancement? Est-ce que vous sentez qu'il vous manque tout un univers de connaissances pour être en mesure d'être totalement souverain, puis aussi de générer des profits, beau temps, mauvais temps, peu importe ce qui arrive, et peu importe l'énergie de l'entrepreneur, et peu importe ce qui se passe avec la pub Facebook. Donc, posez-vous ces questions-là, et nous, on se retrouve demain pour une autre masterclass. Merci beaucoup, Jade. Merci, Marie. Merci à tout le monde. Merci tout le monde d'avoir été là. À demain, tout le monde. À demain. Au revoir.